Le Gabon rend hommage à son soldat tombé dans les rangs de la MINUSCA. Diplomatie, nous ferons un point des relations Gabon-Cuba dans ce journal. Et puis en santé, nous parlerons de cancer et le FSDO encourage la recherche pour sauver des vies. Et enfin, Pizza Hut débarque dans le paysage gastronomique gabonais. C'est ainsi que composé le chapelet de votre édition d'information de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et c'est encore un plaisir de vous retrouver pour cette fenêtre d'information. Une journée remplie d'émotions pour la nation gabonaise et particulièrement pour la famille du major Franck Donald Bundu Musunda, tombé au combat il y a quelques semaines déjà alors qu'il était en service du côté de la Centrafrique. Élément. Tombé au combat lors de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA, le 18 janvier 2021, au cours d'une embuscade tendue par des éléments d'une alliance de groupes armés, Franck Donald Bundu Musunda a reçu les hommages de la République gabonaise au cours d'une cérémonie présidée ce 5 février 2021 par le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christian Osukarapunda. Le directeur des opérations de la Marine nationale, Franck Igoé Abdoulaye, est revenu lors de la lecture de l'oraison funèbre sur le parcours du premier maître-major Franck Bundu Musunda. Le jeune Bundu Musunda a fait ses études au lycée Édouard Mosso, où il a obtenu son baccalauréat en 2013. Attiré par le métier des armes, le jeune Bundu Musunda Franck Donald intègre la Marine nationale le 1er août 2014 en qualité d'élève sous-officier d'active. Son parcours très remarquable dans la Marine nationale débute ce 1er août 2014 avec la formation commune de base au centre d'instruction navale de Port-Gentil. Il obtient son brevet d'équipage le 6 décembre de la même année, son brevet d'aptitude technique de fusilier marin le 21 mars 2016 et le certificat technique de second degré en infanterie commando le 30 avril 2019. Durant sa carrière, il accède au grade 2, maître le 1er janvier 2016, maître-major le 1er juillet 2019, premier maître ce 5 février à titre posthume. Le Premier ministre a pour sa part salué la mémoire d'un héros national. Celui qui meurt au combat dans l'accomplissement de son devoir n'a pas seulement accompli son devoir, il a rempli sa destinée. Oui, premier maître-major, vous avez accompli votre destinée et vous l'avez accompli avec brio. Je tiens aussi à associer à son souvenir la mémoire du soldat marocain qui a aussi perdu la vie dans les mêmes conditions que vous, ce jour funeste du lundi 18 janvier 2021. Premier maître-major Bundu Musunda, au moment de vous dire adieu, je voudrais vous exprimer la reconnaissance du président de la République, l'admiration du gouvernement et l'affection de la nation tout entière. Cette cérémonie tenue au camp Aïssa de Libreville a été rehaussée par la présence de toutes les composantes des forces de défense de sécurité nationale et ponctuée par le dépôt des gerbes de fleurs et signature du livre d'or. La chef du gouvernement gabonais, Rose Christian Osukarapunda, sur tous les fronts ces derniers jours, elle recevait ce vendredi 5 février l'ambassadeur de Cuba au Gabon. Objectif, faire l'état des lieux des relations entre les deux pays. Les détails dans l'élément que je vous invite à regarder. La coopération bilatérale entre le Gabon et Cuba était au cœur d'une rencontre ce vendredi 5 février 2021 entre le Premier ministre Rose Osukarapunda et l'ambassadeur de Cuba au Gabon. Cette audience accordée par le Premier ministre a permis de faire l'état des lieux des rapports entre les deux pays en ce qui concerne les domaines de la santé publique, du sport, du tourisme et de l'agriculture. Le Gabon et Cuba entretiennent de bonnes relations. Le pays est d'ailleurs l'un des partenaires majeurs de Cuba en Afrique centrale. On a évoqué le secteur de coopération que depuis très longtemps
nous avons commencé à développer ensemble, par exemple dans le domaine de la santé publique, dans le domaine sportif, et dans le domaine, on essaye de développer quelque chose dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agriculture. On a évoqué aussi les accords qu'on est en train d'avancer pour la signature de quelques accords. Et, par exemple, au secteur sportif, dans le domaine de la justice. Et je crois que les résultats de cette relation c'est vraiment positif. Et avec ça, on donne réponse à les expectatives de votre chef d'État et de ce qu'il nous a demandé pendant sa dernière visite à Cuba en juillet 2017. Et depuis lors, on a commencé à donner des petits pas pour arriver finalement au bout d'une coopération vraiment fructueuse entre les deux pays. Notons que la dernière visite du président Ali Bongo Ondimba à Cuba remonte à juillet 2017. Le chef de l'État y avait présidé le lancement du Forum économique gabonais-cubain. Le Gabon intensifie ses rapports avec ses partenaires étrangers. Dans cette visée, la chef du gouvernement multiplie les rencontres avec les différentes représentations diplomatiques en vue de signer les accords ou faire le point sur des projets en cours. Ces actions sont aussi déterminantes pour concrétiser l'accélération de la transformation économique du pays, prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba FSBO a organisé une conférence débat virtuelle en collaboration avec l'Union internationale contre le cancer UICC. La conférence avait pour thème la recherche en sciences sociales au service de la lutte contre les cancers féminins en Afrique. Cette conférence à laquelle prenaient part les experts de l'UICC, ceux de l'Institut de cancérologie de Libreville et le ministère de la Santé a été l'occasion pour tous ces acteurs de la lutte contre le cancer de faire le point sur une situation des cancers féminins au Gabon. La FSBO a ainsi pu présenter les résultats de son étude CAP cancer réalisée en partenariat avec le département d'épidémiologie, biostatistique et informatique médicale de la faculté de médecine de Libreville et l'Institut d'épidémiologie et de neurologie tropicale de la faculté de médecine de Limoges. Étude qui vise à évaluer les connaissances, les aptitudes et les pratiques de la population gabonaise vis-à-vis des cancers, en particulier des cancers féminins, afin d'améliorer les mesures de prévention et de sensibilisation. Et enfin, une note de gastronomie dans cette édition. Nous sommes le week-end et s'il vous prend l'envie de déguster des saveurs inédites et novatrices, Pizza Hut s'installe au Gabon. Plongeons dans son univers avec Sabrina Messi et Andy Demba. Pizza Hut, on a testé, on a aimé. L'un des leaders mondiaux de préparation de pizza pose ses valises au Gabon. La chaîne de restauration va officiellement ouvrir ses portes à Libreville dans les prochaines heures, et ce au quartier Glace dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. En prélude à cette ouverture, une dégustation s'est tenue ce 4 février 2021. Les invités nous partagent leurs impressions. C'est super, ça fait du bien d'avoir Pizza Hut. Au niveau des prix, je pense que c'est comme la moyenne, hein, donc c'est pas mal. J'attends de goûter, je n'ai pas encore goûté, mais en tout cas le cadre est déjà beau. Et ça apporte un vent de fraîcheur à Libreville. Bien, c'est beau pour les photos en tout cas. Je vais pas me gêner, on ne fait pas mes photos. Même pas un peu, j'ai déjà repéré l'endroit là. C'est quelque chose de bien et puis ça va aider beaucoup de Gabonais. Surtout au niveau du chômage et tout le reste. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Il n'y a qu'à applaudir et à féliciter. On est tous contents d'être dans un cadre assez somptueux. Et en même temps, bon, je ne dirais pas que ça va être cher. Hein. J'invite tous les Gabonais à venir visiter. L'accueil est très chaleureux et en même temps, tout se passe bien pour le moment. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. À la limite, on a l'impression que c'est pas au Gabon. En plus de la large gamme de choix de pizza, déclinés en plusieurs tailles, Pizza Hut offre également des entrées, des desserts et même des boissons. L'une des particularités de l'enseigne réside dans la texture des pâtes proposées. Contrairement à d'autres restaurateurs concurrents, Pizza Hut offre à ses clients plusieurs types de pâtes au choix, rendant ainsi l'expérience unique.
Vous aimez les pizzas? Vous êtes à la recherche d'une nouvelle expérience culinaire et gustative pour faire plaisir à vos papilles? Pizza Hut est l'adresse qu'il vous faut. Rendez-vous au quartier Glace, en plein cœur du centre-ville de Libreville. Le cadre convivial et l'accueil chaleureux du personnel vous feront vivre une magnifique aventure. Point final de ce 1945, nous vous remercions de l'avoir suivi et vous demandons de rester fidèles au programme de Média 241 et surtout, rappelez-vous toujours que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Au revoir.